Bonjour à tous. On va essayer aujourd'hui de mettre ce type de jauge essence plus bouchon de réservoir. Donc bien évidemment le mode d'emploi est en anglais et je n'y comprends rien du tout. Donc on va essayer de se faire ça ensemble. Essayer de suivre donc le mode d'emploi ou du moins les photos. Et puis on va se poser ça. Voilà, donc ça se présente. On a un bouchon pop-up noir brillant avec un petit anneau de cerclage autour. Et puis on aura une jauge à LED pour l'essence. Voilà, donc on va essayer tout doucement d'essayer de suivre les indications telles qu'elles sont indiquées. Donc jusque là, aucune difficulté. On va simplement bien nettoyer le contour. Même se mettre un petit dégrippant éventuellement. Voilà, donc je vais mettre juste un petit produit autour, puisqu'en fait après ça vient se coller avec un adhésif. Donc on va nettoyer vraiment bien le contour propre. Voilà le très beau bouchon. On vient tout simplement le mettre. Voilà. On appuie dessus. Et on le verrouille. Alors, la seconde étape, je trouve pas ça topissime, mais il faut trouver, afin de tourner au mieux le petit cerclage autour, l'endroit où il est le plus affleurant, puisqu'en fait plus on va tourner et plus on s'aperçoit que il est moins affleurant à certains endroits avec le bouchon. Donc en fait il faut essayer de tourner, d'essayer de trouver au mieux la bonne combinaison. Voilà, je suis un tout petit peu étonné parce que quelle que soit la combinaison, on n'est jamais affleurant parfaitement où que ce soit. Voilà, donc une fois que vous l'avez repéré, on va faire ce qu'il préconise sur le plan. Voici le concept. Donc une fois que vous avez repéré l'emplacement, on va dire, du cerclage au mieux, vous marquez via un petit morceau de scotch sur le réservoir un petit trait et vous reportez ce petit trait afin qu'il soit complètement, bon là je ne sais pas si on va bien le voir, aligné. Alors il y a peut-être un effet d'optique. Voilà, comme ça, une fois que vous allez retirer le cerclage, vous enlevez donc la pastille derrière adhésive. Alors on va quand même, voilà, là je vérifie, on est pas mal, voilà, quand on est aligné, mais c'est pas parfait comme je vous le disais, pardon. Voilà, donc une fois que c'est aligné, on n'a plus qu'à retirer l'adhésif qui est dessous. Voilà. Et on se le met en place. Voilà, donc j'ai bien retiré la partie qui va sur l'adhésif. Je l'ai posé par rapport à mon repère. J'ai regardé que on soit plus ou moins partout, on est le même jour. Et puis là, je vais pouvoir appuyer fortement. Et normalement, cette partie-là devrait être bonne. Et bien voilà. La première étape est faite. Donc forcément, ça change. Voilà. De ce qu'on avait avant. On a carrément autre chose. Donc comme je vous disais, je suis un petit peu maniaque, donc je suis pas entièrement satisfait. Je trouve que c'est pas affleurant. C'est dommage. Mais voilà, pensez bien à nettoyer tout le contour propre. Faites-vous votre petit repère. Et le tour est joué. Alors, pour la jauge à essence, donc pour le moment, on va
pas forcément suivre le mode d'emploi, on va essayer de comprendre. Donc c'est plutôt simple, voilà, ce que j'avais cru comprendre. Alors, je sais pas si ça sera pareil pour les autres modèles, mais ça sort pas plus que ça. Voilà. Donc peut-être que des fois vous avez peut-être plus de mou, de jeu, je sais pas. Donc on va regarder comment c'est foutu. Donc tout simplement, on a le câble ici, donc de la fameuse jauge. En théorie, ouais, la jauge est en train de bouger, mais effectivement, j'ai pas de câble. Donc, est-ce qu'on, je sais pas si là, on voit bien. Donc si on suit ce câble-là, il est, voilà, c'est le même qui est là en fait. Il y a une petite cosse, voilà, ça c'est le câble. Et il faut arriver à le déloger. Donc je ne sais pas comment il a l'air d'être maintenu. Voilà. Donc un petit peu plus malin. En fait, via l'autre côté, on y voit ce qui s'y passe. Donc effectivement, on va essayer de déloger le câble de sa gorge avec un tournevis. Si on regarde bien, il y a juste un câble qui serait pris, pardon. Le câble orange. Allez, avec un tournevis, ça devrait être faire. Alors voilà, difficilement, mais juste avec ça, je suis arrivé à tirer dessus et à faire sortir le câble de son encoche. Alors ça, c'était vraiment du sport. Mais on y est arrivé. Voilà. Ça y est, c'est enfin sorti. Bon là, on aura vraiment galéré quand même. Hein. Mais une fois qu'on le sait, on galère moins. Voilà, il suffit de passer par derrière, de regarder comment ça se présente de l'autre côté. Et puis une fois que voilà, on s'aperçoit que dès qu'on a le jeu, tout vient. Tout simplement. Donc voilà. Voilà, c'est du direct live. Hein. Donc, maintenant le jeu consiste, si on veut faire bien, à essayer de décocher. Enfin, on va d'abord défaire ça, tout simplement. On a défait notre jauge. Maintenant, il y a deux solutions. Il y a la solution barbare, c'est-à-dire qu'on coupe les 3 fils et on sort la jauge, tout simplement. À la limite, on va toujours faire une photo quand même avant démontage, on ne sait jamais. Donc je disais 2 solutions, ou on fait le barbare, on coupe les 3 fils et on sort la jauge, ou on va voir si on peut tout simplement, apparemment si j'ai bien compris, avec un petit tournevis plat, on devrait arriver délicatement à sortir les câbles. Donc on va bien voir ce que ça dit. Mais écoutez, j'ai beau essayer d'enquiller un tournevis là-dedans dans tous les sens, ça fonctionne pas. Rien ne sort, donc c'est chiant, c'est contraignant, mais je vais être bon à recouper. On va le faire un peu plus loin quand même, histoire de faire un raccord si nécessaire. Un jour, on voudrait le remettre. Voilà, c'est chiant. Mais voilà, dommage, je connais pas la combine. On remet tout et on va couper du coup. Donc voilà, la jauge est sortie. Malheureusement, j'ai dû couper les fils. L'étape suivante, il faut arriver à le comprendre parce que c'est pas bien clair. Bon, certainement pour quelqu'un qui comprend mieux l'anglais que moi, oui. Donc on voit bien la partie haute du réservoir. Et là, on devine que c'est la partie basse. Donc je sais pas si c'est vraiment, mais il faut le comprendre. Voilà, ils disent que là il y a une petite une patte un peu plus large sur le haut, ce serait la partie haute,
Et là, une pâte un petit peu plus fine qui serait la partie basse. Donc là, on a bien une petite engravure fine et de l'autre côté, un peu plus large. Donc ça serait la partie haute. Donc on va essayer de le positionner comme ça, tout simplement. Puisque il y a des petites encoches, soi-disant, mais qu'on ne voit pas. On va en profiter d'ailleurs pour nettoyer un peu tout ça. Et donc apparemment, la partie grosse serait là sur l'avant. Voilà, donc ça serait la surprise si la LED s'allumait dans l'autre sens. On va suivre notre instinct et on va donc passer les 3 fils d'abord dans le petit trou et ensuite positionner la jauge. Donc là, il voudrait qu'une fois que ce soit mis, on passe au serrage. Mais moi, je vais d'abord quand même la brancher pour être sûr du serrage et être sûr que la jauge est bien en place. Donc voilà pour le branchement. Bon, je pense qu'on peut pas trop, enfin j'espère se planter d'ailleurs, parce que vu la difficulté à les sortir. Donc une fois qu'on a présenté la pièce de la même manière, à droite, tout à droite on met l'orange, tout à gauche on met le noir, et puis donc par élimination, le 2, ça sera le blanc ou le jaune. Donc on va voir au niveau du montage, à mon avis ça va juste se clipser dedans. Donc allez-y vraiment délicatement, tranquillement, gardez votre calme et ça rentre tout seul. Voilà, une fois que c'est fait, normalement il n'y aura plus qu'à verrouiller. Maintenant que j'ai bien branché le tout, eh ben, je suis content de ne pas avoir fixé mon bouchon parce qu'effectivement, je n'avais pas compris. Maintenant que la jauge, elle est bien dans le bon sens, on va tout simplement la serrer. Donc, il suffit, un petit peu comme le bouchon de réservoir, d'appuyer dessus fortement et le système sort complet. Et on va trouver du coup normalement des petites vis de serrage. Voilà. Ensuite vous avez 4 vis étoiles à resserrer. Comme ça bouge plus, on est tranquille. Et puis vous remettez donc le bouchon. Vous jouez un petit peu avec le câble dessous pour qu'il soit un peu tendu. Et vous remettez le tout. Ah bon, avec une seule main c'est compliqué, mais rien de très compliqué d'ailleurs. Il suffit après d'appuyer comme un bouchon pop-up pour appuyer bien fort et ça se renquille dedans. Voilà. Une fois que c'est mis, vous pouvez tirer un peu pour récupérer un peu de câble et puis on va essayer délicatement de le remettre à sa petite encoche. Pour faire ça propre, on doit le voir là. J'ai mis un petit riselant pour remonter le câblage en haut, comme ça, ni vu ni connu. Voilà, j'espère que ça vous a été utile, que mes galères vous permettront d'avoir moins de galères. Voilà, en tout cas, le résultat, lui, il est top. Voilà, bon, Harley, c'est encore gavé. Et notre portefeuille, lui, ça lui a bien fait mal. Mais voilà, c'est très sympa. Il n'y a pas photo. Au plaisir.